Bonjour, si nous voulons vivre la gloire de Dieu, nous devons avoir la foi de Dieu et la foi en Dieu. La parole de Dieu nous dit dans le livre d'Hébreux chapitre 11, verset 1er au verset 2, que or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Nous pensons ainsi à Noé, Noé qui a construit l'arche pour abriter sa famille et tous ceux qui viendraient s'y abriter quand le déluge tomberait, alors qu'il n'était jamais tombé de déluge, seulement parce qu'il avait entendu la voix de Dieu et il a cru en la parole de Dieu qui lui avait été adressée. Abraham a cru en Dieu alors que l'Éternel lui demandait de quitter sa maison, de quitter son pays et d'aller dans une terre qu'il ne connaît pas, et là-bas Dieu le bénirait et ferait de lui le père de la foi. Et Abraham a obéi à cette voix de Dieu alors qu'il ne voyait pas Dieu. Il a marché par la foi et il a vu la gloire de Dieu se manifester dans sa vie. Noé a cru en la parole de Dieu et il a marché par la foi en la parole de Dieu et il a vu la gloire de Dieu se manifester également dans sa vie. Nous voyons Moïse qui avait 80 ans mais qui a écouté la voix de Dieu qui lui a dit: va en Égypte seulement avec ma parole et ton bâton, accompagné de ton frère Aaron, et va vers Pharaon, je délivrerai à travers toi Israël de l'esclavage. Moïse allait affronter la première puissance militaire et économique mondiale de l'époque. Il n'avait que la parole de Dieu et les instructions de Dieu. Cela a été suffisant pour que la gloire de Dieu se manifeste à travers lui et que la délivrance d'Israël soit effective. Nous avons besoin de la foi de Dieu. Nous avons besoin de la foi en Dieu. La foi en Dieu, la foi de Dieu nous dit par la foi en lui-même que ce que sa bouche déclare, sa main puissante l'accomplit toujours. David a cru en la parole de Dieu, il a cru en la pensée de Dieu pour sa vie et il allait affronter un géant appelé Goliath alors que tous les puissants héros d'Israël fuyaient devant lui et Dieu lui a donné une écrasante et complète victoire. Si nous voulons vivre la gloire de Dieu, nous devons avoir la foi de Dieu qui dit que tout ce que la bouche de l'Éternel dit, sa main puissante l'accomplit toujours. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il déclare, il accomplit assurément. Ce qu'il dit se réalise certainement. Alléluia. La Bible nous dit dans Romains chapitre 10 verset 17, il dit ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si nous voulons la foi de Dieu, la foi de Jésus, nous devons donner nos cœurs, notre attention à ce que Jésus dit, à ce que Jésus fait et devenir des imitateurs du Seigneur Jésus. Je prie ce matin au nom de Jésus que l'Éternel sème la foi de Jésus-Christ en nous. Qui sème la foi de Jésus et la foi en Jésus en nous. Que notre attention soit portée sur ce que Jésus dit. Que notre attention soit portée sur ce que Jésus fait. Afin que la foi de Jésus et la foi en Jésus-Christ grandissent dans nos cœurs, grandissent dans nos êtres, grandissent dans nos pensées. Et que les œuvres de Jésus soient notre partage. La vraie foi produit des œuvres de foi. La vraie foi en Dieu produit des actes d'obéissance à Dieu. La vraie foi en Dieu est démonstrative. Lorsqu'on a foi en Dieu, on obéit à Dieu. Lorsqu'on a foi aux hommes, on obéit aux hommes. Lorsqu'on a foi en nous-mêmes, on vit selon nous-mêmes. Mais si nous voulons vivre la gloire de Dieu, nous devons avoir la foi de Dieu et la foi en Dieu. Je prie que cette foi soit semée en chacun d'entre nous et que l'obéissance à Dieu nous y accompagne. Que des miracles et des prodiges suivent. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la foi de Dieu soit semée dans nos cœurs, que la foi en Dieu soit semée dans nos cœurs et que des miracles nous accompagnent, des prodiges nous accompagnent, des exploits extraordinaires nous accompagnent par le feu de Dieu, par le feu de Dieu, par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour de Dieu le Père accompagne chacun ce matin en cette journée. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soit et demeure puissamment le partage de chacun au nom merveilleux et sans pareil de Jésus-Christ de Nazareth, notre seul Seigneur et notre seul Sauveur. Amen, amen, amen. Ayons la foi de Dieu et la foi en Dieu et vivons les miracles de Yahweh au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Et shalom.